Bien, donc on accueille Martin Winkler, d'Arts Enfants, qu'on avait déjà accueilli l'année dernière, au mois d'avril, il y a un an, quasi presque. Et on l'accueille donc à l'occasion de la sortie de l'école des soignants. Et on va passer, donc on va échanger avec Martin Winkler toute l'après-midi, et puis pour ceux qui auront le courage, qui auront encore envie, on continue la briqueterie à 19h30. Voilà. Alors c'est le film Barbe-Rousse, chef-d'œuvre de Kurosawa, qui a tout déclenché. Un jeune interne dans le Japon du début du 19e siècle arrive imbu de ses connaissances livresques et de ses futures responsabilités dans un dispensaire de misère. Il va se transformer et se découvrir au fur et à mesure de ses expériences, de l'écoute des histoires des malades. C'est la rencontre entre deux êtres humains par la médiation du récit, la reconnaissance de la complémentarité incontournable de leur savoir sur la maladie par les professionnels et de la vie avec la maladie par les patients, qui permettent d'élaborer ensemble le soin le plus juste et une vie la plus libérée possible de la souffrance, de la peur, de la maladie et de la médecine. Si Martin Winkler écrivait en 2003 « Nous sommes tous des patients », il déclame avec nous aujourd'hui « Nous sommes toutes des soignantes ». À l'occasion de sa tournée pour la sortie de l'École des soignantes aux éditions POL, Martin Winkler, médecin et écrivain, mais aussi traducteur, conférencier, enseignant d'éthique médicale, et utilisant pour ça parfois des extraits du Dr House, animateur d'ateliers d'écriture et de 2 blogs médicaux et littéraires, nous fait le plaisir et l'honneur d'une lecture-débat d'extraits de son dernier ouvrage et de certains de ses autres romans médicaux. Il sera accompagné de Nicole Maria, lectrice de l'association Les mots à la bouche, et de Martine Grimaldi, gynécologue à Nice. Tout le monde commence sa vie en recevant des soins et la plupart d'entre nous sont, un jour ou l'autre, amenés à en délivrer à leur tour. Il n'y a pas d'un côté les soignantes et de l'autre les soignés. À moins de ne jamais pouvoir rien faire de nous-mêmes, nous sommes toutes des soignantes, car soigner n'est pas une activité professionnelle. C'est une activité qui fait partie de la vie. On vient en aide, on soutient et donc on soigne ses frères et ses sœurs, ses parents, ses grands-parents, ses enfants, ses voisins, voisines, ses amis, ses conjoints, conjointes et parfois aussi la personne qui atterrit sur le pas de notre porte ou qui tombe dans la rue. C'est pourquoi tout le savoir et le savoir-faire concernant la santé et les soins, fondés sur la science ou sur les traditions, devraient être mis en commun, partagés, examinés, critiqués en permanence par toutes. Dans un monde où tout risque de devenir difficile pour tout le monde, il est temps d'apprendre à soigner toutes ensemble, nous écrit Martin Winkler. Martin Winkler, par ses nombreux conseils bienveillants, est un des cofondateurs originels de notre association Maison de la médecine et de la culture. Nos chemins se sont croisés à maintes reprises, et notamment en 2015, quand le doyen Patrick Baquet a inauguré l'ouverture de la faculté de médecine de Nice à notre association, à la Cité et au cinéma, par la projection du film La maladie de Saxe, dont nous présenterons des extraits tout à l'heure, de Michel Deville, adapté de son best-seller éponyme, Prix Inter 1998. En 2018, l'année dernière, lors de la rencontre « Comment les femmes se soignent », autour de son roman initiatique « Le cœur des femmes », roman que les femmes se passent entre elles comme un trésor. Et lors de sa participation la veille au diplôme universitaire de l'art du soin avec le patient, diplôme dirigé par David Darmon, directeur du département de médecine générale,
qui inclut les patientes et les patients, aussi bien dans l'équipe pédagogique que parmi les étudiantes. Ce DU, récompensé comme innovation pédagogique par le prix PEPS 2018 et nos rencontres Maison de la Médecine et la Culture sont autant de briques à la co-construction d'un centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public, inspiré du modèle de Montréal, grâce à la collaboration avec un patient-chercheur, Luigi Flora, qui, suite à des événements dramatiques, n'a pu être ici aujourd'hui. Nous espérons ainsi que les savoirs du vécu des patientes, au même titre que les pouvoirs de co-soignantes, seront ainsi reconnus et deviendront incontournables pour le plus grand bien de toutes, aussi bien les patientes que les professionnels de santé. Alors merci à la faculté, merci à Martin Winkler, merci à vous toutes d'être là avec nous aujourd'hui pour avoir le privilège de poursuivre l'aventure ensemble, celle du partage de nos histoires, de nos savoirs et de nos étonnements. Merci Jean-Michel. Une séance qui n'est pas dans nos habitudes. D'habitude, on commence, vous le savez, par un film. Là, on a choisi des lectures, évidemment, avec Martin Winkler. Donc, les lectures sont structurées en 3 étapes. On va commencer, avant les lectures, comme introduction, on va vous présenter quelques extraits de la maladie de Sachs. C'est les extraits les plus emblématiques, les plus typiques. Et ensuite, on passera donc à un premier premier temps de lecture sur les principaux ouvrages les plus emblématiques de Martin Winkler. Ce sera suivi d'un débat. Dans un deuxième temps, on lira des extraits du blog de Martin également, l'école des soignants. D'ailleurs, on a choisi trois posts du blog de Martin, et il y en a un quatrième. Vous verrez, pour des raisons, je dirais, technico-artistiques, je l'ai mis dans le blog. En fait, c'est un post, une participation qu'on a reçue dans le cadre de notre demande de faire des suggestions, de faire des textes pour aujourd'hui. Alors, ce sera également suivi d'un débat. Et la troisième partie sera consacrée alors au nouvel ouvrage de Martin, l'école des soignantes. Il y aura là de nombreuses lectures. Ensuite, il y aura un débat final. Et puis, un petit peu avant la fin, on verra tous ensemble quels sont les mots de la fin de chacun. On vous invitera, et nous y participerons aussi, on vous invitera à dire quelques mots sur votre ressenti, votre vécu de cet après-midi avec Martin Winkler. À propos des lectrices, je fais quelques ajouts. Martine Grimaldi, je ne la présente pas, elle est bien connue professionnellement. Mais je rajoute quand même que c'est par ailleurs une personne qui est très impliquée dans ce que j'appellerais, mais sous son contrôle, dans des œuvres humanistes, des missions humanistes. Voilà. Mais je parle sous son contrôle. Ensuite, Nicole Maria. Alors Nicole Maria, elle lit dans le cadre d'une association qui s'appelle, ça reviendra, Les mots à la bouche, qui s'appelle Les mots à la bouche. Une association qui fait de la lecture publique, alors soit dans des cafés, soit dans des établissements scolaires, mais aussi ils organisent des lectures au salon. Donc si vous avez un grand salon qui veut organiser des lectures, n'hésitez pas, vous pouvez faire appel à eux et à elles. C'est une association qui a été montée sous l'initiative de sa présidente actuelle, qui est Anne Berthoud. Si vous voulez les retrouver, partager avec elles, échanger avec elles, vous pouvez le faire tout à l'heure, à la fin de l'après-midi. Elles sont là. Bon, Nicole est là et Anne aussi est là également.